Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Capricorne pour ce mois de novembre. Donc avant de commencer, je vous le rappelle que c'est un tirage général, hein, donc il est fort probable que ce tirage ne vous parle pas du tout. Donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peut parfois vous parler davantage. J'ai choisi le tarot Téléma ainsi que l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc on va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois et nous avons la carte de la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est une carte avant tout d'avertissement. Hein, c'est une carte qui vient ici bouleverser votre routine, votre façon de vivre, qui vient apporter des événements inattendus, un peu brutaux également. Donc la tour, elle vous conseille d'agir avec prudence, bien sûr, et d'accepter les bouleversements, même si ceux-ci sont inattendus et voire parfois un peu brutaux. Restez à l'écoute des avertissements. Attention, soyez prudents, agissez avec prudence. Hein. Évitez l'agressivité et l'imprudence, justement. On ne fait pas n'importe quoi, on n'agit pas sous le coup de la colère, sous le coup de l'impulsivité. Refusez les conflits et reconsidérez les structures, reconsidérez les bases dans certaines situations. Il y a des projets généralement qui s'écroulent. Pourquoi? Parce que les bases n'étaient pas assez solides. Donc c'est une carte qui nous parle de destruction pour mieux reconstruire. C'est une prise de conscience également, donc regardez où vous en êtes actuellement dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'arcane sans nom, les amoureux. Les amoureux nous parlent d'amour, bien sûr, hein. Donc ça peut nous parler de rencontres amoureuses, on fusionne avec son partenaire, on est amoureux, on est bien, c'est vivre à deux, c'est d'avoir des projets à deux, on voit les mêmes choses, on avance dans le même but, on a le même objectif, on prend plaisir à être ensemble, mais c'est une carte qui nous parle également de choix, de décision à prendre, et avec ici la Maison Dieu, ça peut être une remise en question dans la vie sentimentale, c'est une prise de conscience. Ça peut nous parler d'une double proposition ici qui vient vous bouleverser, vous ne vous y attendiez pas, ça remet en question vos sentiments, vos émotions. Hein. C'est peut-être la rencontre d'une autre personne également, hein, qui vient chambouler. Hein. On était tranquille dans sa vie amoureuse, tout se passait bien, et puis il y a une rencontre ici qui arrive et qui, voilà, tout est remis en question. Voilà, donc attention également, il y a peut-être, suivez votre intuition, hein, comme vous êtes très émotif et très sensible en cette période, vous pouvez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez ressentir qu'il y a de l'électricité dans l'air. Il y a des brouilles, il y a des conflits. Le moindre petit mot est, comment dire, est sujet à des discussions, à des conflits. Il y a une ambiance qui n'est pas claire, une ambiance électrique, alors aussi bien au niveau sentimental, mais peut-être dans les relations amicales également. Donc, fiez-vous à votre intuition, écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, vos émotions. Hein, vous pourriez ressentir que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, je sens que, voilà, c'est pour ça que la foudre, elle vient vous avertir que peut-être votre vie sentimentale ou une relation amicale n'est pas stable, elle n'est pas solide. Du jour au lendemain, elle peut s'écrouler. Hein, parce que vous ne vous êtes pas mis d'accord sur certaines choses, il y a un manque de respect, on n'ose pas dire vraiment ce que l'on pense, on n'exprime pas vraiment ce que l'on pense, peut-être par timidité ou parce qu'on a un manque de confiance en soi, hein, tout simplement. Donc, soyez attentifs. Donc ici, ça peut représenter des rêves amoureux qui s'écroulent, hein, on ne s'y attend pas, voilà. Hein, et pourquoi? On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte des vols et pertes qui vient signifier ici qu'il y a trahison, abus de confiance. Donc peut-être que vos rêves amoureux s'écroulent parce que vous vous apercevez qu'il y a des personnes dans votre entourage à qui vous faisiez confiance
Eh bien, tout simplement, vous vous êtes trompé. Hein, voilà, il y a des personnes qui ont abusé de votre gentillesse, ont abusé voilà, de votre confiance, hein, tout simplement. Et donc, ça peut signifier que vous perdez votre partenaire. Hein, on vous vole votre partenaire. Hein. Alors, ça peut être vous aussi qui volez le partenaire d'une autre personne. Hein, voilà. Ici, en tout cas, les bases s'écroulent. Voilà. Les bases n'étaient pas suffisamment solides. Hein. Il y a un manque de confiance, un manque de respect, tout simplement. Donc, soyez prudents. Hein. Ici, dans les futures rencontres aussi. Hein. La carte de l'amoureux, vous pourriez sortir et rencontrer de nouvelles personnes. Alors là, on vous recommande de faire attention, de ne pas donner votre confiance trop vite. Hein, de faire attention à ne pas se confier trop vite également. Parce qu'ici, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas très honnêtes. Hein, elles profitent de votre gentillesse, justement, de votre faiblesse, hein, justement pour elles. Hein. Donc, attention à ne pas se faire vampiriser aussi par des personnes de votre entourage qui vous en demandent toujours plus. Hein. Tu peux me garder les enfants demain, et puis mercredi prochain, et puis ensuite, tu peux m'amener à tel endroit, tu ne peux pas m'accompagner là, tu ne peux pas me prêter 10 euros. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent abuser, justement, qui peuvent finalement vous épuiser. Hein. Donc, c'est une carte ici d'avertissement. Soyez prudents. Et puis, si vous sentez que l'ambiance n'est pas claire, évitez les conflits. Attention à l'impulsivité, on pourrait dire des paroles que l'on regrette. Le mieux, c'est de prendre le large. Enfin, vous verrez. Hein, de toute façon, voilà, c'est vous que ça concerne. Donc, voyez en fonction de ce que vous traverserez actuellement. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte de l'arcane sans nom qui vient nous parler de restructuration ici brutale. Les bases là aussi s'écroulent. Donc perte d'emploi, ça peut être une fin de contrat, hein, c'est un licenciement que vous recevez, une lettre. Attention, ça peut signifier une lettre d'avertissement. Hein, si vous ne faites pas attention, si vous recommencez par exemple pour X chose, on peut vous signifier que la prochaine fois c'est un départ. Maintenant, vous pouvez recevoir votre lettre aussi de mise à la retraite. Hein. C'est un départ volontaire ou subi. Maintenant, c'est peut-être vous qui quittez un emploi ici parce que vous avez envie de faire complètement quelque chose de différent. Ça nous parle de nouvelles orientations professionnelles. Il y a un renouvellement dans votre vie professionnelle. Donc, ça peut être une cessation bénéfique, positive, parce que ça va vous permettre justement d'une prise de conscience, de prendre conscience que là où vous étiez pas bien, il n'y avait pas d'évolution, ou l'évolution était incertaine, il y avait peut-être une ambiance électrique, il y a des conflits, des médisances, on se tire dans les pattes. Donc ça va vous permettre justement de faire autre chose. Voilà, peut-être on change radicalement de travail. Vous étiez gendarme, et ben vous partez travailler dans la restauration, par exemple. Vous voyez, complet. Voilà, c'est simplement pour montrer qu'il y a une opposition par rapport à ce que l'on fait actuellement. Hein, donc bien sûr, ça peut être difficile, ça peut être douloureux. Hein. La carte ici vous parle qu'il faut accepter parfois les changements, même s'ils sont difficiles. Ça vous permet de repartir sur des bases nouvelles. Hein. Voilà. Un travail à long terme peut être détruit pour justement faire autre chose. C'est une entreprise qu'on ferme, qu'on met fin à son entreprise et puis on va repartir à zéro ici. On détruit tout et on reconstruit. Hein. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de libération, donc on peut s'y libérer d'un travail qui ne nous convient plus. Hein, voilà, on se libère, maintenant on part peut-être à la retraite. Hein. Maintenant, concernant les activités journalières, les hobbies, les activités autres, en dehors de la vie professionnelle, ici il peut y avoir un arrêt momentané. On va faire autre chose. Tout simplement. Ou alors, on arrête. On faisait du sport, et ben on décide d'arrêter et de faire autre chose. Voyez? Donc, avec la carte de Béline maintenant, on a la carte de départ. Le départ nous parle de changement de lieu de travail. Peut-être qu'ici, vous recevez une lettre de licenciement ou de mutation et vous partez travailler ailleurs. C'est vous qui décidez de partir. Vous décidez ça assez
rapidement, assez brutalement, hein, c'est peut-être l'impulsivité ou sous le coup de la colère, vous décidez de partir et d'aller travailler ailleurs. Dans un autre lieu, par exemple, vous décidez de demander une mutation ou vous avez envie de déménager et d'aller travailler complètement ailleurs. Hein. En tout cas, c'est une transformation très importante pour vous. Hein, c'est vraiment un nouveau départ. On s'éloigne ici, on quitte un endroit pour se projeter ailleurs. Hein. Ici, voilà, on change de région, on change d'horizon, on change d'orientation professionnelle. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte de la roue de fortune. Généralement, c'est une carte qui nous parle de changements positifs, d'amélioration, de chance, de providence, de gains également. Hein. Sauf que là, elle est accompagnée malgré tout de l'arcane sans nom. Donc, c'est une situation qui peut être assez difficile, même parfois déstabilisante. Hein. Est-ce que c'est un retour des choses comme le karma, hein, ici on récolte ce que l'on a semé tout simplement, hein, c'est des promesses qu'on ne peut pas tenir, hein, on a des difficultés pour payer son loyer, des difficultés pour payer ses factures, pour faire face à un crédit par exemple, ou on comptait sur un crédit pour faire de nouveaux projets, avancer, partir et puis voilà, ça tombe à l'eau, ça ne se fait pas, on comptait déménager, ça ne se fait pas non plus, voilà, hein, il y a une période où c'est l'infortune, où c'est on stagne, on n'avance pas, c'est un retour, hein, il y a quelque chose qui revient, c'est peut-être une situation qui revient, on refait les mêmes choses, on refait les mêmes erreurs, ou alors simplement ça peut représenter des hauts et des bas. Il y a des périodes où tout va bien dans sa vie matérielle et financière, et il y a des périodes où c'est un peu plus difficile. Mais ça, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas simplement que pour vous. Donc là, c'est une période, c'est une carte d'avertissement, donc attention aux factures imprévues, hein, on ne s'y attendait pas. Voilà, donc ça peut venir déstabiliser un peu ici l'équilibre de votre budget, par exemple. Donc on va regarder avec la carte de Béline, très bien, on a la carte de la découverte. Donc on va découvrir ici des nouvelles choses pour améliorer sa vie matérielle et financière. C'est une carte où on va rebondir tout simplement. On découvre comment on peut avancer, tourner la roue en notre faveur. On va découvrir ici que la chance est de notre côté. On découvre qu'il y a des opportunités qui se présentent et qui vont nous permettre de rebâtir sur des bases solides. Hein, même si les finances étaient déstabilisantes, on va pouvoir ici trouver des solutions. On va mettre le focus sur une situation bien précise. On va se concentrer sur sa vie matérielle et financière pour justement retrouver une amélioration. Hein. Ici, ça nous parle de coup de chance, hein, de providence qui vient vous aider. Hein. Donc, ça va vous aider sans doute à clarifier une situation. Hein. Pourquoi pas vous libérer de quelque chose qui était pénible, qui était difficile. On se libère ici d'un crédit, on se libère d'une facture. Hein. On va trouver les moyens. Voilà, on va se concentrer, on met le focus sur quelque chose de précis, hein, même si on a des doutes, si on a des incertitudes, malgré tout, on fait confiance à sa bonne étoile, hein, on va trouver, on garde espoir en tout cas de retrouver une amélioration matérielle et financière. Au niveau des énergies maintenant, on a la carte du diable. Donc ici, le diable, c'est une énergie très puissante, très magnétique, hein. Donc, avec la carte ici, ça nous parle d'électricité. On a une énergie très puissante qu'il va falloir ici apprendre à canaliser. Hein. Attention, ici, on pourrait se laisser emporter, par exemple, par la colère, par l'impulsivité, hein, par l'agressivité. Hein. Il y a quelque chose ici qui est difficile à vivre, hein, qui nous bouleverse. Donc, on va avoir tendance à l'intérieur, on bouillonne, on bouillonne, on bouillonne. Donc, il va falloir que cette énergie, elle n'explose pas, hein, mais en tout cas, il faut qu'elle évacue. Hein. Alors, comment évacuer cette énergie ici? Puisque là, il pourrait y avoir une perte d'énergie vitale, mais morale. Donc, on va prendre soin de sa santé.
Hein. Ça peut représenter des problèmes de santé d'ordre physique. Hein. Donc, soyez prudents. Hein. Attention au stress, à l'agitation extrême, l'agitation nerveuse hein, qui peut souvent engendrer d'autres petites difficultés. Hein. Donc on va regarder avec la carte de Béline, très bien, on a la carte du hasard, donc c'est la chance hein, qui va vous permettre de retrouver un bon rétablissement. Donc ici c'est la soupape, hein, l'énergie puissante que vous avez là, il faut comme une cocotte minute, hein, vous voyez c'est sous pression, et puis là on enlève le petit bouton là, le petit voilà, enfin vous savez ce que je veux dire. Et puis vous voyez, il y a la comment dire, il y a la fumée qui part, il y a la vapeur qui s'échappe. Donc n'hésitez pas, prenez conscience que vous pouvez ici sortez, allez vous promener, allez marcher, sortez, voilà, allez crier s'il faut, hein, vous trouvez un endroit tranquille, au calme, personne ne vous voit, et puis alors vous lâchez tout ce que vous pouvez. Hein, voilà, en tout cas, il faut relâcher la pression, hein, sinon vous risquez de craquer. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est la pyrite, qui vous parle de réussite, d'abondance et d'organisation. Voici, c'est une pierre comme ça, un peu grise. On dirait du fer. Hein. Donc, je vais vous lire son message. Vous avez peut-être un ou des projets en cours ou une situation qui attend de se débloquer ou un choix à faire pour votre avenir professionnel ou amoureux. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles? Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assumez-vous votre propre lumière? Car pour réussir et faire entrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant et capable de réussir dans le domaine de votre choix, mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Pour atteindre vos buts, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Donc, vous voyez, c'est un message positif. Hein. Malgré ces bouleversements, ici, vous avez la capacité de les surmonter, ces bouleversements. Hein. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. On a besoin des fois de prendre du recul pour réfléchir tranquillement, hein, tout simplement. Besoin de se reconcentrer, de se reconnecter à soi-même pour mieux revenir, voilà, beaucoup plus fort. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de votre écoute et de votre confiance. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.